Bonjour. Le 1er novembre rime avec la Toussaint. Cette fête catholique imprimée dans les traditions de l'Europe de l'Ouest, et pas que, et qui donne droit à un jour de congé, sauf cette année puisque c'est un dimanche. Appelée fête de tous les saints, elle est attachée à la fête des morts le 2 novembre, sans oublier Halloween. Donc voici, comme chaque année, quelques jours autour de la Toussaint qui sont chargés de signification que je vois empreints de sentiments, de défis, voire de désespérance. Mais est-ce cela que le Seigneur nous promet, nous demande, nous donne? Je vais donc dans un premier temps aborder rapidement ce mot saint, S-A-I-N-T, dans sa définition biblique, puis voir quelques passages bibliques en rapport avec cette définition et ses compléments, justification et sanctification, sans omettre d'autres mots qui ont la même terminaison. Mais n'oublions pas une base biblique fondamentale. Saint est un état pour les vivants. D'après la révélation biblique, la sainteté est une qualité fondamentale de Dieu et de son esprit, une vertu indispensable de tout vrai croyant, un attribut de certains lieux, objets, jours, dates, actions, etc. Le mot saint, base du mot sainteté, est la traduction de l'hébreu kadosh, qui signifie pur, physiquement, rituellement, et surtout moralement et spirituellement. Parfois, il faut traduire par séparé, mis à part, retranché ou consacré. Il faut juste revoir le passage de Luc chapitre 2 verset 23 qui cite lui-même Exode 13 verset 2. Et derrière, il y a aussi, comme vous le savez, la notion de sanctification. Les quelques versets qui suivent vont aborder toutes ces nuances importantes de saint à sanctification, mais aussi de la justification qui lui est greffée pour nous positionner dans nos vies actuelles. Comment le Seigneur me voit et quel est le pas suivant que je dois faire pour ma vie spirituelle? On va lire 6 textes bibliques que j'ai eu à cœur ces derniers temps. Je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles avec moi. Qu'elles soient en version papier ou en version électronique, ouvrons nos Bibles. Ces passages, je les ai placés dans l'ordre chronologique de nos Bibles. Le premier passage se trouve dans Lévitique chapitre 18 versets 1 et 2. Il est dit « Et l'Éternel parla à Moïse disant « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dis-leur « Vous serez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. » Esdras chapitre 8 verset 28. Esdras 8 verset 28. Esdras, parlant à 12 chefs des sacrificateurs, dira « Vous êtes saints », qui signifie consacrés à l'Éternel, et les ustensiles sont saints, et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 3, verset 21 au verset 26, qui me permettra aussi d'inclure une définition, celle de la rédemption, comme la délivrance par le paiement d'un prix, et, dans notre cas, le prix de la vie de Christ. Malheureusement, ce mot a disparu d'un certain nombre de versions de Bibles actuelles. Je lirai dans la version NBS en donnant d'autres traductions possibles dans la lecture. Lisons Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes s'est manifestée, justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, ou par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, ou par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant dans sa tolérance.
Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. La version Darby dira « Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. » 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. La seconde 21 dira, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et le dernier passage de 1 Pierre chapitre 1 versets 14 à 16. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Premièrement donc, vous êtes saints parce que vous avez été justifiés ou rendus justes. J'aurais pu plonger mes regards uniquement dans l'Épître aux Romains. D'ailleurs, je rappelle que l'Épître aux Romains se décline en deux grands thèmes, justification et sanctification. On ne peut donc pas traiter la sanctification sans avoir évoqué la justification. Et on ne pourra pas non plus évoquer la justification sans parler du phénomène de la rédemption. Je vais m'expliquer. La justification, être rendu juste par le sang de Christ dans notre nouvelle naissance. C'est ce que la Bible appellera aussi la circoncision du cœur. Certes, l'Ancien Testament parlait de la circoncision du corps depuis Abraham comme signe d'appartenance au peuple de Dieu. Mais pour nous, c'est la circoncision du cœur qui précise donc bien qu'on va extraire, supprimer quelque chose de nos cœurs et soumettre tout le reste à la puissance de transformation et de résurrection de Christ. On extrait donc la saleté du péché et les marques de l'ancien locataire, Satan. C'est comme quand vous louez ou achetez une maison. Elle doit d'abord être vidée des affaires personnelles de l'ancien occupant. Et dans la plupart des cas, vous allez personnaliser ce nouveau lieu. On change les peintures, les tapisseries, on peut déplacer certains murs, ouvrir de nouvelles portes, mais au minimum, poser notre style personnel, sobre ou chargé, mur blanc ou coloré. Ce sera mon chez-moi, mon home. Circoncis était un signe d'appartenance fort qui montrait la différence entre ceux qui sont volontairement ou qui se sont volontairement donnés à Dieu. Circoncis était un signe d'appartenance fort qui montrait la différence entre ceux qui se sont volontairement donnés à Dieu et les incirconcis, appelés les païens dans la Bible, ou un terme cité souvent aujourd'hui, empreint malheureusement de violence, les mécréants. Moi, je préfère personnellement utiliser le terme PEC, P-E-C, ce n'est pas péjoratif, les pas encore chrétiens, qui est beaucoup plus empreint d'espérance. C'est par grâce que nous sommes sauvés, rendus justes. Le prix de notre justification est élevé, c'est le prix du sang d'un innocent, c'est le prix de l'amour de Dieu envers ses créatures qu'il veut réconcilier avec lui-même. C'est donc la rédemption, dit autrement, la libération.
par grâce de Dieu, envers nous, qui permet d'être considéré comme juste puisque notre état de péché passé, et donc notre condamnation, est couvert. Il est levé. Ainsi nous sommes passés des ténèbres à la véritable lumière, et donc déclarés saints, mis à part pour Dieu, que nous allons servir, que nous servons. La nouvelle naissance change radicalement notre état, et comme disait un collègue, nous change de système de vie. Nous étions morts spirituellement. Nous vivons pour Christ. Nous étions dans la pauvreté spirituelle. Nous sommes riches, puisque le ciel nous appartient. Nous étions aveugles, et maintenant nous voyons. Nous étions dans les ténèbres, et maintenant nous sommes dans la lumière. Nous étions incirconcis, et nous sommes circoncis. Nous étions ennemis de Dieu, et nous sommes ses fils et ses filles. Nous étions païens, et nous sommes le peuple de Dieu. Nous étions pécheurs, et nous sommes saints. J'aimerais juste ajouter une parenthèse, si vous me le permettez. Ceux qui n'ont pas vécu cette nouvelle naissance sont dans l'obscurité spirituelle d'après la Bible, dans l'antichambre de la mort éternelle, voire ils sont des morts vivants, vivants physiques. C'est une vérité biblique, qu'on la croie ou non. Et nous, chrétiens, nous sommes attachés à un seul livre, la parole de Dieu, au risque d'être traités d'obscurantistes. Je crains fort, et j'attire notre attention là-dessus, que ceux qui taxent d'autres d'obscurantistes aient vraiment montré qu'ils avaient toute la bonne connaissance des cultures et de l'instruction, comme ils le prétendent. Si on refuse des actes de violence, sous quelque forme que ce soit, et je milite personnellement ardemment pour cela, ne doit-on pas aussi se positionner positivement pour le respect du sacré? C'est juste une question. Revenons à la sanctification. On sait que de grands hommes de Dieu se sont convertis par la lecture, voire l'étude de cette épître aux Romains de laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Ce fut aussi l'objet de ma propre conversion. Voici donc 3 exemples connus, comme déjà cités par quelqu'un d'autre dernièrement. Le premier, vers 386 de notre ère, Augustin se convertit en entendant une voix lui dire « Prends et lis ». Il ouvre Romains chapitre 13, versets 13 à 14, qui dit « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour en satisfaire ses convoitises. » Et là, il va céder. Quelques années plus tard, vers 411, c'est la controverse pélagienne. Pélage affirme que l'homme est innocent et bon à sa naissance et ne devient pécheur que par imitation. Augustin réfute fermement cette erreur et développe la doctrine du péché originel et de la nécessité de la grâce à partir de l'épître aux Romains. Deuxième exemple, au début du XVIe siècle, Luther se convertit à Christ à partir de ce passage de Romains chapitre 1, versets 16 et 17, qui disent « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Qu'il était en train lui-même d'exposer. L'épître aux Romains est au cœur de ses écrits et au début de la Réforme. Wesley, insatisfait de ses exercices spirituels, se convertit en 1738 en entendant lire la préface du commentaire de Luther sur l'Épître aux Romains. La doctrine du salut et surtout de la sanctification qu'il prêche ensuite est l'occasion d'un réveil extraordinaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Comme l'a prêché récemment un membre de notre conseil pastoral, Charpie pour ne pas le citer, le salut, la justification, c'est une affaire personnelle. Il est l'œuvre de Christ dans nos vies et nous devons prier pour que nos proches d'abord et nos contemporains en parallèle connaissent eux aussi la libération du péché et de la mort. Un autre collègue, Tin, parlait dimanche dernier de l'armure du chrétien qui lui permet d'être protégé mais aussi d'aller de l'avant dans sa marche avec le Seigneur. Le salut, à l'identique d'un mariage, n'est pas une fin en soi.
mais le début d'une vie nouvelle dans laquelle il nous faut nous efforcer de plaire au Seigneur dans notre cas. Deuxième point. Vous êtes saints par grâce. Parce que saint est d'abord un état. Dans les passages lus précédemment de Lévitique et d'Esdras, si nous sommes saints, c'est parce que Dieu est saint, 3 fois saint. C'est un privilège unique, une grâce précieuse d'être revêtu de ce statut de saint comme héritage divin. Il est dit, vous serez saints parce que je suis saint. Et plus tard, dans Esdras, vous êtes saints parce que je suis saint. Et comme il est dit en Corinthiens, c'est bien Jésus qui est la source de notre sainteté, en plus d'être notre libérateur. Paul, dans ses épîtres, saluera souvent ses interlocuteurs en les appelant les saints qui sont dans la maison de un tel ou un tel. Sur le site promesse.org, un article intitulé « Destiné à la gloire » d'après le chapitre 8 de Romains est signé de Michel Borer, dit « Dans la lettre aux Romains, après avoir prouvé l'universalité de la nature pécheresse de l'homme et son besoin de justice, Paul démontre que Dieu, dans sa grâce, a révélé une justice qui vient de lui sur la base de la foi seule. Ensuite, il traite des implications pratiques du salut pour ceux qui ont été justifiés, malgré ce qu'a été leur passé. Ceux que Dieu a justifiés font l'expérience de la sainteté personnelle. Le chapitre 8 souligne en apothéose à ce développement 3 réalités grandioses. La réalité d'aucune condamnation. Verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La réalité de la gloire à venir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, au verset 18. Et la troisième chose, la réalité que toute chose concourt pour notre bien, verset 28. Paul déclarera aux Corinthiens, comme lu avant, « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Saint est donc bien un état comme conséquence de la grâce de Dieu et de la qualité de sa personne. Parce que saint est aussi un mouvement, une démarche. Si la justification m'a séparé du péché, j'ai été déclaré saint aux yeux de Dieu au travers de Christ. Mais je suis encore touché par le péché. S'il est impossible de faire ses efforts pour devenir saint sans passer par la justification, rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche qui pensait avoir tout fait pour que Jésus reconnaisse qu'il était arrivé spirituellement et où Jésus l'a renvoyé dans ses cordes parce qu'il était attaché aux valeurs éphémères de ce monde. Nous sommes appelés à faire des efforts pour le rester par contre, ou plutôt dit, pour grandir. C'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification doit suivre l'œuvre de la conversion. C'est un acte décisif, mais de longue haleine. Ça pourrait se décliner en porter sa croix tous les jours. Je le dis aujourd'hui, attention! Attention à l'assoupissement spirituel dans ce domaine, pour ne pas subir un jour la voix de Dieu qui nous rappellerait ceci: « Qu'as-tu fait de ton premier amour pour moi ?» S'il y a rupture avec le monde, le moi, le péché, il y a une consécration totale et volontaire au Seigneur. Et le confinement nous ramène à cette remise en question, comme me le dit encore un frère récemment par SMS. Maintenant se révèlent plein de choses. Certains se sont rendus compte que leur foi dépendait beaucoup plus de la communion fraternelle que de la relation intime avec Dieu. Je vis dans ce cas-là. Fin de citation. Les moyens de vivre cette sanctification, voici 9 éléments qui sont attachés les uns aux autres. 9 éléments pratiques que je laisse à notre réflexion commune sur la sanctification personnelle. Être conscient de son état spirituel. Deuxième, décider vouloir vivre le processus de cette sanctification personnellement devant le Seigneur. Seigneur, je veux avancer.
Désirer fortement être sanctifié par Christ. Ne pas se contenter de sa médiocrité spirituelle avec une certaine acceptation de nos péchés comme une fatalité, voire comme un déni. Chercher la volonté de Dieu au travers sa parole en particulier et désirer la vivre. Demander pardon régulièrement et demander de l'aide pour ne pas recommencer. Ce que la Bible appelle user de la grâce de Dieu. Nous sommes saints mais pas parfaits. Si Dieu nous demandait tout de suite, et en particulier d'arriver à un niveau normal de sainteté attendu, ça nous briserait. Alors avec David, disons simplement « Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Puisque Dieu crée en nous le vouloir et le faire, supplions le Seigneur de créer en nous cette soif. Un collègue disait « Le Seigneur prend les hommes tels qu'ils sont pour les transformer et les amener à ce qu'il est. » Pas d'ascétisme, mais un travail sur la base du « oui » de l'homme. J'accepte d'aller plus loin. Oui, Seigneur. Renoncer à soi-même, son bien-être, son orgueil. Ou vivre l'expression « mourir à soi-même ». En étudiant Genèse le mardi soir, la généalogie descendante d'Adam m'a surpris. Adam a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Chapitre 5, verset 1er. Mais il est dit de Seth qu'il est à la ressemblance, à l'image de son père, Adam. La chute est bien passée par là, entre les deux. Ne pourrait-on pas placer la sanctification ici, qui se voudrait tendre à revenir à l'état originel d'Adam? Point suivant, c'est rechercher le royaume des cieux et sa justice, chercher à plaire à Dieu, faire tout pour la gloire de Dieu, selon Matthieu 6, verset 33. Aller vers l'objectif, de tendre vers la perfection, sans revenir sur les fondamentaux déjà acquis, comme décrit dans Hébreux 5 et 6. Nous pouvons donc prier, Seigneur, achève l'œuvre que tu as commencée dans ma vie. Ce que je veux, Seigneur, c'est devenir comme toi. Dieu nous aidera dans cette démarche puisque Paul dira aux Philippiens, chapitre 1er, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Je ne limiterai pas ce passage au salut, mais à l'œuvre de suite du salut dans le chrétien. Remarquez que cette vie de sanctification sera aussi un bon moyen d'évangélisation, puisque dans la réalité, c'est la recherche secrète de tout être humain. Mais la solution n'est qu'en Christ. Comme il a été dit de Wesley, c'est bien cet élément qui a joué un rôle dans les réveils connus à cette époque en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Remarquez que plus on avance dans la sanctification, plus on devient humble, parce qu'on prend de plus en plus conscience qu'on est pécheur. Remarquez qu'on peut comprendre différemment Romains chapitre 12, versets 1er et 2, où il nous a demandé d'offrir son corps comme un culte agréable à Dieu. Avant, vous avez offert vos corps comme esclaves du péché. Maintenant, ils sont livrés à Dieu. On pourrait prendre alors cette image. Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, n'a plus d'autres mains que nos mains, plus d'autres bouches que nos bouches, plus d'autres pieds que nos pieds. Nous sommes donc les canaux de son œuvre ici-bas. Remarquez qu'une vie saine ne donne pas une vie sainte, mais que le contraire est valable. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors je vous lance le premier défi, relire l'épître aux Romains, qui contribuera à nous aider à mieux vivre pour le Seigneur au travers de cette sanctification. Joël Proin a écrit ceci à propos du but de l'épître aux Romains. L'épître aux Romains est là afin de, premièrement, nous affermir, deuxièmement, nous aider à vivre ensemble, et troisièmement, nous réveiller. Il écrira: le troisième but peut être perçu dans l'exhortation vigoureuse que Paul adresse à la fin du chapitre 13. Cela importe d'autant plus
que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, versets 11 à 14. Saint et sanctification ont donc deux aspects, immédiats et progressifs. Dieu me déclare comme saint à ma deuxième naissance, la naissance spirituelle, et je m'engage à rester au plus proche de ce qu'il veut de moi dans la lutte contre le péché, allant de victoire en victoire jusqu'à la fin de ma vie terrestre. Troisième point, ma conclusion. On peut donc passer son temps à critiquer Halloween, cette fête commerciale, et une lutte par la moquerie de ce qui fait peur pour mieux l'apprivoiser, disent-ils. On peut aussi se morfondre sur les chrysanthèmes de la Toussaint, mais je vous propose encore mieux aujourd'hui, de le surpasser, en faisant la fête des saints vivants, en glorifiant Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, en envoyant Christ à la croix. Ce qu'il a fait et tout particulièrement en ce moment, pour ce qu'il sait à notre sujet. Je pense en particulier à la pandémie et ce qu'il veut faire de nous. Défi numéro 2. Envoyons-nous des messages de soutien les uns aux autres, afin que nos yeux ne perdent pas de vue l'essentiel, Christ glorifié, puisque c'est aussi l'objet de la sanctification. Souvenons-nous que quand on lève les yeux vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Du psaume 34, que je vous encourage à lire dans ces moments spéciaux. En bonus de ce message, j'aimerais juste vous laisser 2-3 petites choses. Ce chant, « Ô prends mon âme », chanté par Kanji Djirak, un chanteur qu'on entend chanter à la télé, à la radio et autres, chante ce merveilleux chant d'origine hébraïque qui surprend bien du monde. Et ça me réjouit. Ô prends mon âme. Vous pourrez regarder ces 2 vidéos de chants et j'ai laissé notamment les liens dans ces vidéos. Comme on dit aujourd'hui, en préparant ce message, moi qui aime les chants plutôt sauce des années 2000 et plus, j'ai chantonné cet autre chant, ce vieux chant en préparant cette prédication, par tous les saints glorifiés. Vous regarderez donc plus bas et vous retrouverez le lien pour pouvoir l'écouter. Pour cette prédication de reconfinement, j'aimerais vous relire le psaume 34. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute la fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu.
Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Que le Seigneur puisse nous encourager au travers de ces paroles. Amen.